Bonjour, bienvenue sur Equiliforce, c'est la rentrée et j'ai décidé de vous parler organisation dans une vidéo un peu spéciale, histoire de vous faciliter la vie. Si vous vous demandez quelles astuces on peut avoir pour gérer son temps et le réduire en cuisine ou bien diminuer ses dépenses alimentaires, eh bien je vais vous donner 10 astuces qui sont pour la plupart le fruit de mon expérience et puis un petit peu de ce que j'ai observé à gauche à droite. Alors la première astuce, ça serait tout simplement de faire ses menus, d'organiser un petit temps dans la semaine ou carrément de prendre des menus qui existent dans des magazines de cuisine, il y en a qui sont très bien, et de se caler, peut-être pas les 21 menus de la semaine, mais au moins avoir une idée de ce que vous allez acheter, consommer durant la semaine. C'est un moyen de se décharger de la question qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? On le sait puisqu'on l'a déjà programmé. En ce qui me concerne, c'est pas quelque chose que je fais, je suis plus, on va dire, intuitif. C'est plus en faisant mes courses que les menus arrivent, les possibilités se mêlent, et moi je suis plus dans l'improvisation. Mais vous pouvez me dire en commentaire si vous préférez faire vos menus et si ça vous fait gagner du temps. Avant de passer à ma deuxième astuce, je tiens quand même à vous dire que j'ai conçu cette vidéo en pensant à mon public comme si c'était soit un jeune célibataire étudiant par exemple qui se retrouve pour la première fois à faire ses propres repas, ou une mère de famille avec de l'aide autour ou pas. Voilà, ce sont des astuces que vous normalement pouvez adapter à votre situation. Donc ma deuxième astuce pour gagner du temps, c'est d'avoir le bon matériel. Et par bon matériel, je pense notamment au matériel de cuisson. Pour ma part, vous le voyez presque tous les lundis quand je fais des vidéos de cuisine, eh bien j'ai on va dire 3 instruments principaux: une cuisinière vitrocéramique avec four en dessous, un air fryer, c'est-à-dire une friteuse à air chaud, ça se fait de plus en plus. On en trouve dans les premiers prix aux alentours de 40 €, mais je pense qu'il vous mettre un petit peu plus. Moi, c'est une friteuse à air chaud Philips. Elle est très utile pour tout ce qui est décongélation ou réchauffage. Il y a un petit panier comme ça qui permet de faire des portions pour 2-3 personnes. Je ne vais pas explorer toutes les possibilités, mais en tout cas, c'est devenu un incontournable de ma cuisine et je l'apprécie beaucoup. L'autre instrument que j'utilise beaucoup, par exemple hier soir, j'ai acheté au marché 1 kg de rhubarbe, et j'ai fait de la compote de rhubarbe maison. C'est un Cookéo, Moulinex Cookéo. Neuf, il vaut 200 €, je l'ai payé 70 dans un magasin d'occasion. Donc là, ça peut être une astuce pour faire des économies en cuisine, d'aller voir sur le marché de l'occasion des appareils comme ça qui peuvent être un peu coûteux neufs, mais franchement qui au quotidien changent la vie. Avec le Cookéo, je cuis à la vapeur des légumes dans un petit panier, ça prend 10 minutes. Hier j'ai fait du riz aussi, du quinoa, enfin il y a vraiment toutes sortes de programmes. Puis après, quand on a un peu l'habitude, on fait ses propres mixtures et ses propres calculs de temps de cuisson, et franchement ça soulage de laisser travailler la machine et ensuite d'aller faire autre chose en attendant. Mon troisième conseil, ce serait de maîtriser 5-6 bases de recettes et de les décliner toutes les semaines avec différents ingrédients. Moi, mes bases, c'est par exemple les salades, puisque je mange essentiellement végétarien, donc tout ce qui est salade, que ce soit salade verte, les endives, les salades de tomates, c'est ce que j'ai fait hier aussi. On peut manger aussi des soupes. Pour ça, je vous recommande quand même d'avoir un mixeur plongeant. Ça aide beaucoup, c'est pas très cher et franchement ça rend service. Ça coûte vraiment pas cher de la soupe. Vous prenez des ingrédients basiques, mettons poireaux, pommes de terre, et vous rajoutez la même quantité d'eau. C'est pas gratuit l'eau, mais enfin ça permet de diminuer les coûts quand on fait une recette. Voilà, c'est une base qui est très intéressante à maîtriser, la soupe. Je citerai aussi bien sûr tout ce qui est pizza, quiche, soit avec des pâtes maison, et sur Equiliforce on a déjà pensé à vous, on vous a déjà proposé les recettes que vous pouvez peut-être découvrir en description si j'y pense, ou sinon vous tapez Equiliforce et pâte à pizza, pâte brisée, vous trouverez sur internet sans problème. On peut avoir aussi alors
À la maison, on aime beaucoup manger tout ce qui est burger, des hot dogs avec des saucisses végétariennes par exemple. Donc je sais que dans la semaine on va s'en manger un en général, on n'y échappe pas. On pourrait penser aussi au gratin, aux plats uniques du style couscous, paella, chili con carne ou chili sin carne, selon ce que vous mettez comme protéines. Et puis les féculents, hein, le riz, le quinoa, les pâtes, etc. etc. Tout ça sont des bases qui, comme je le dis, font déjà partie d'une alimentation équilibrée et en plus qui vous permettent quand même de gagner beaucoup de temps dans la conception de vos menus ou de vos repas. Du coup, ma quatrième astuce, maintenant que vous savez à peu près déjà quelle base cuisiner, c'est de cuisiner en quantité. On appelle ça le batch cooking en anglais, c'est-à-dire cuisiner plusieurs repas d'un coup. Alors, peut-être pas tous ceux de la semaine, là aussi. J'aime bien l'idée de cuisiner 2-3 jours maximum à l'avance pour savoir ce qu'on va manger et qu'on est juste après à faire réchauffer. Donc le principe, c'est pour moi de doubler ou de tripler les quantités. Hier, j'ai fait du spaghetti bolo végé et j'ai mis tout le paquet de spaghetti de 500 grammes. Plutôt que de mettre la moitié, ça nous aurait suffi pour un repas, et voilà, en résultat on a une portion de spaghetti qui nous reste, qu'on peut manger tranquillement au travail ou bien à la maison. Et sur Equiliforce, dans les lundis verts, il y a plein de recettes comme ça que j'ai faites, 3, 4, 5, 6, voire je crois que je suis allé jusqu'à 8 recettes d'un coup que j'ai fabriquées et qui m'ont permis de manger plusieurs jours. Donc là, ça fait partie des playlists que vous pouvez aller voir également. Numéro 5, les surgelés. Alors peut-être que tout le monde n'a pas un congèle, mais on va dire que les surgelés sont quand même très pratiques, à la fois parce qu'ils nous permettent de conserver ce qu'on a cuisiné, hein, si on reprend l'idée de cuisiner en grande quantité, si on en a vraiment de trop, on cuisine pour pouvoir retrouver le plaisir de ce plat un peu plus tard. Moi je trouve que ça dégrade pas spécialement si on a les bons instruments pour faire réchauffer le plat, la qualité de base. Et puis on peut faire appel aussi à des produits surgelés. Alors je dirais il y a deux types de produits surgelés. Les produits bruts de base qui peuvent être très économiques. Si je prends par exemple ce que je vois en allant à Lidl ou dans des hard discount, vous prenez le sachet de carottes. Alors le sachet de carottes surgelées, il va vous coûter beaucoup moins cher au kilo que les carottes, on va dire, fraîches. Et ça ça s'explique pour différentes raisons, mais côté budget, si le budget est un petit peu serré, ça peut être bien d'aller vers des produits peu transformés ou pas transformés, qui vont après être par exemple une base, comme je disais, de soupe. Mettons un sachet de 500 g de carottes, un demi-litre d'eau ou un litre d'eau plutôt, et voilà, ça vous fait une petite soupe, ou ça peut agrémenter un petit curry si vous voulez juste mettre quelques petits légumes surgelés. Moi je le fais beaucoup avec les petits pois par exemple. Donc voilà, ça c'est la première catégorie, les surgelés, plutôt les légumes qui sont plutôt de bonne fraîcheur on va dire quand ils sont surgelés. Et puis ensuite il y a les plats tout prêts, les plats transformés, ça c'est une autre question. Donc ça sera mon 6e point, les plats tout prêts, qu'ils soient surgelés ou au rayon sec on va dire. Est-ce que ça nous fait gagner du temps? Oui, incontestablement, sinon je pense qu'il n'aurait pas autant de succès. Est-ce qu'il faut les privilégier? Je pense pas. Même si moi personnellement dans mes retours de course, vous le voyez, j'en achète aussi. Je sens qu'il y a des moments dans la semaine, ça peut être des jours où on est plus surchargé, où on est moins en forme, où on a moins le temps. Voilà, il n'y a pas de mal à se faire un petit plat tout prêt de temps en temps. Sauf que pour ces plats transformés, il y a deux, à mon avis, inconvénients majeurs. Le premier, c'est les additifs aux questions santé. Vous prenez le plat que vous faites maison et le plat surgelé ou sec avec la liste d'ingrédients à rallonge, ça fait pas toujours très envie. Faire attention à tous les conservateurs, les agents de texture, voilà, pour la santé, c'est pas l'idéal non plus. Mais
on est dans une société comme ça où tout va vite et parfois ça peut rendre service. L'autre inconvénient de ces produits très transformés, c'est que ça coûte beaucoup plus cher. Je voulais l'autre jour, après une matinée assez intense, boire de la citronnade. Donc j'étais à Auchan et je regarde au rayon des jus de fruits frais, des citronnades, ce qu'ils avaient. Ils avaient la marque du magasin qui coûtait 2 €. J'ai regardé la composition, il y avait 90% d'eau et 10% de citron. Franchement, ces eaux aromatisées par exemple, c'est l'exemple même de ce qui est agréable quand on n'a pas prévu, mais qui est quand même très cher quand on y pense. Voilà, quand on prend une bouteille d'eau standard, c'est 20-30 centimes la bouteille. Une petite lichette de jus de citron, même bio, ça coûte pas non plus 1,70 €. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose que j'essaie de vous apprendre aussi si vous ne savez pas trop quoi choisir comme aliment en course, dans les vidéos retour de course, où je commente un petit peu la composition des plats que je prends. Mon 7e conseil pour gagner du temps et économiser de l'argent en cuisine, ça serait d'avoir des contenants adaptés. C'est super important pour moi d'avoir trouvé mon système, c'est-à-dire comme quand je cuisine en quantité, j'ai des restes, et ces restes, il faut que je les conserve, soit au frigo, soit au congèle. Alors moi j'ai adopté tout ce qui est contenant en verre de différentes tailles. Avant j'avais des contenants en plastique, alors là le couvercle est en plastique, mais le contenant est en verre. J'en ai de différentes tailles en fonction de la quantité que je veux garder. Si je veux garder un repas pour 3 personnes, bien sûr ça ne suffira pas en général. Des petites portions individuelles, voilà. J'essaie de varier aussi les tailles de contenants, histoire que 1, ça se conserve bien, et puis 2, je sois tranquille au niveau du nettoyage aussi. Ça va être une question importante pour l'organisation parce que ça fait partie des corvées et on n'aime pas bien sûr perdre du temps, notamment dans des corvées. Donc ma 8e astuce, ça sera la gestion des corvées en cuisine, notamment la vaisselle. Alors là on a on va dire 2 écoles. Il y a ceux qui ont le lave-vaisselle, moi je n'en ai pas personnellement, mais c'est vrai que le lave-vaisselle ça peut faire gagner du temps, ça peut alléger la charge mentale. Je connais une personne à qui j'ai offert un lave-vaisselle individuel, enfin on va dire qu'il peut servir pour 2-3 personnes maxi, on peut mettre 8 ou 9 assiettes dedans, et ça lui a permis de ne plus avoir l'évier encombré en permanence de vaisselle, parce que ça fait partie des tâches qu'on peut rejeter, on va dire, et qui ne nous donnent pas après l'envie de cuisiner, puisque déjà il n'y a plus trop de quoi consommer ce qu'on cuisine, les différentes casseroles ou poêles peuvent être dégoûtantes, bref. Avoir de quoi laver sa cuisine, puis trouver les rituels, on va dire, pour que le lavage se passe bien et soit quelque chose voilà, qui ne soit pas une corvée véritablement. Personnellement, j'ai mon téléphone, j'ai YouTube, et donc moi j'écoute des vidéos, souvent en mode radio, notamment sur le basket, qui est ma 2e passion, après toute celle qu'il y a sur cette chaîne. Et d'ailleurs, si vous voulez voir mon contenu basket, ça s'appelle Le Seigneur des Arceaux, A-R-C-E-A-U-X, sur internet. Voilà, petite parenthèse pour vous parler de ce qui me permet moi de me sentir bien dans la tâche ménagère qu'est la vaisselle. Ma 9e astuce pour gagner du temps en cuisine et puis faire des économies aussi, c'est d'inspecter régulièrement ses stocks. Alors là aussi, qu'on habite dans un tout petit appartement, ça sera plus facile, ou dans une grande maison avec 2 congélateurs, un grenier, une cave, c'est évidemment très différent. Moi personnellement je suis en appart, donc j'ai un cellier et un placard, enfin 2 placards de nourriture, un pour le salé, un pour le sucré, mais déjà avec ça, parfois je retrouve des aliments que j'ai achetés ou des produits que j'ai achetés parce que je ne fais pas assez d'inspection régulière. En plus, en cette période par exemple, il y a des mythes alimentaires, malgré les conseils que je vous ai donnés dans une vidéo qui marche bien d'ailleurs sur la chaîne. Voilà, ça peut être une bonne raison de regarder aussi ces stocks. Et qu'est-ce qu'on va faire en regardant ces stocks? Déjà on va estimer un petit peu le temps qu'on peut gagner en utilisant les produits qu'on a déjà.
c'est du temps à ne pas aller faire les courses, à ne pas réfléchir à l'éventail des possibilités qu'on a avec tous les autres produits. Maintenant, on a certains produits sous la main, on essaie de les cuisiner comme on peut, et le mieux c'est de faire simple aussi, hein. Parfois c'est juste de faire cuire ce qu'on a. Mettons, j'ai un paquet de vermicelle, de petites pâtes fines, vous voyez, qu'on mange en général dans la soupe. Il attend depuis longtemps, le jour où ça va me prendre, je vais faire cuire le paquet en entier, puis je rajouterai une sauce, ou bien justement quand je ferai une grosse dose de soupe, ça ira bien ensemble. Ma dernière astuce se situe au niveau des courses et de l'organisation pour faire vos courses. Alors là aussi, en fonction de l'endroit où vous habitez, soit vous avez un premier supermarché à 20 km, ou vous en avez partout autour de vous des points de vente. Moi je vous montre régulièrement différents endroits où je fais des courses, en tout cas de ce que je rapporte de ces endroits. Ça peut être le marché local avec les petits producteurs que vous connaissez, c'est ce que j'ai fait hier. Des gens que je connais depuis plusieurs années, voilà, je leur achète 1 kg de rhubarbe qu'ils ont fait pousser dans leur jardin. Mais ça peut être aussi, par exemple, des stockeurs Nose, si vous avez la chance, on va dire, d'en avoir près de chez vous. Je sais qu'à Paris c'est pas le cas, désolé, mais là vous avez des produits qui sont déclassés. Hier, pour faire mes spaghettis bolognaises, j'ai utilisé une petite sauce Barilla vegan avec des petits morceaux de protéines de soja. Et ben voilà, j'ai pas eu à faire la sauce, elle était beaucoup moins chère qu'en magasin, en tout cas 20-30% moins en général, et donc ça m'a rendu service, et ça fait un petit peu d'allègement de budget et de charge mentale, puisque je sais qu'avec cette petite sauce je peux faire plein de recettes. Donc quand vous faites vos courses, mon conseil c'est aussi de regarder bien les prix au kilo, parce que c'est ça qui permet de vraiment mesurer on va dire la valeur absolue. Le prix d'un aliment, vu que les packaging ont tendance à changer, hein. Les paquets qui faisaient 500 grammes maintenant en font 450, vous voyez, c'est ce qu'on appelle la shrinkflation. On nous vend le même produit au même prix mais avec un peu moins de quantité, donc le prix au kilo, lui, il ne ment pas, entre guillemets. Et moi je constate que sur par exemple des saucisses de tofu d'une certaine marque, dans certains magasins, elles vont être à 11 € le kilo, ce qui n'est pas très cher, et puis parfois on va être à 15. Donc ça fait quand même un petit écart. Si vous faites ce calcul, on va dire, sur chaque produit, au final ça peut représenter des économies significatives semaine après semaine, mois après mois, etc. Bon, j'en oublie sans doute, mais vous me rappellerez en commentaire ce que vous faites pour économiser du temps et de l'argent en cuisine. En tout cas, merci. Vous pouvez partager cette vidéo à quelqu'un qui a peut-être besoin d'un petit coup de main, ou qui se demande voilà, comment faire avec un budget serré et qui manque peut-être un petit peu d'idées d'organisation. C'est ce que j'essaie de partager depuis presque 300 vidéos dans mes lundis verts. Donc merci et à bientôt sur Equiliforce. Salut!